voyez que la vie c'était comme ça, qu'il fallait aller dans le monde, qu'il fallait persévérer pour être respecté par les gens. De faux raisonnements, aujourd'hui je le sais. Et j'ai grandi comme ça, dès mon jeune âge, j'ai connu le monde. J'ai essayé de faire tout ce que je pouvais faire, je ne trouvais pas mon compte, mais j'y étais quand même. Et puis, avec le respect que je dois à tout le monde, j'ai fondé un foyer. Et la vie continuait, et puis un jour, je me suis levé, puis je me suis posé une question. Et je dis, Seigneur, c'est ça la vie? Alors on se lève le matin, on va travailler, on rentre chez soi, et ça s'arrête là. Je n'avais pas de but dans ma vie. Je croyais en rien. Et la pensée de l'éternité, elle était là. Et Dieu dit que il y a la pensée d'éternité dans chaque homme. Et j'étais là avec cette pensée, puis ça a commencé à monter. Ça travaillait mon cœur. Et puis mon frère s'est converti, il n'y avait pas de personnes converties dans le foyer de mes parents. Mon frère s'est converti. Et à travers sa conversion, j'ai vu une personne totalement changée radicalement. Et j'ai vu un amour, j'ai vu quelque chose de différent en lui. Et la curiosité m'a approché. Tout doucement, j'ai commencé à aller aux réunions. Je ne voulais pas y aller, mais j'y allais quand même. Et puis un jour, mon frère est parti avec un serviteur, aider un serviteur à tenir une église. Et puis ils m'ont demandé d'aller avec eux. Je ne voulais pas y aller parce que je ne voulais pas être avec les chrétiens. Je ne voulais pas de compagnie chrétienne. Je n'avais jamais été sur une mission, jamais sur une régionale, on ne connaissait pas tout ça. Et ma compagne, ça faisait quelques années qu'on était mariés, elle me demandait dans la mission, je disais toujours non. Non, je ne vais pas en mission. Et pour la contredire, j'ai dit, je vais aller là, tenir cette église avec les garçons à moi et aller avec eux. Comme ça, je dirais qu'on ne pourra pas aller en mission. Ça sera une excuse. Et il y avait derrière ça un plan de Dieu. J'ai été là-bas. J'ai été sur cette place où c'est qu'il y avait pratiquement que des chrétiens. On a commencé à côtoyer ces personnes. Et à travers leur vie, j'ai vu quelque chose que moi, je n'avais pas. La joie de vivre, la joie du... Aujourd'hui, je sais que c'est la joie d'un chrétien, la joie du salut. Quelle beauté d'avoir la joie du salut dans son cœur. Je commençais à aller aux réunions. Dieu parlait à mon cœur, mais j'étais têtu. Et un jour, j'ai fait une courte prière dans une réunion. J'ai dit, Seigneur, si tu existes vraiment, je veux que mon nom soit inscrit dans le livre de vie. La réunion s'est terminée, un serviteur est venu, il m'a demandé si je savais lire. Je dis oui. Il m'a tendu la Bible et il m'a dit, lis ce verset. C'est le psaume 127. Le psaume 127, il dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, celui qui l'a bâtie travaille en vain. Et à ce moment-là, quand j'ai lu le verset, le Saint-Esprit me tombait dessus, m'a fait comprendre que si je ne bâtissais pas mon foyer, ma vie sur l'Éternel, mon nom ne sera pas inscrit dans le livre de vie. À ce moment-là, j'ai donné ma vie à Dieu. C'est la plus belle des choses que j'ai fait. Aujourd'hui, mon foyer lui appartient. Je marche sur le chemin du salut. Acceptez le Seigneur. Que Dieu vous bénisse.